Bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Nous allons regarder ensemble les messages que l'on souhaite vous transmettre pour ce mois d'août, pour les balances au niveau du sentimental, de votre petit cœur, du relationnel, que ce soit avec vous-même ou avec les autres. Nous allons regarder ce que l'on souhaite vous transmettre. Alors bien sûr, on n'oublie pas, ça va être une guidance pour le collectif. Vous ne prenez que si vraiment ça résonne avec vous, si vraiment ça vous parle, je vous demanderai de faire preuve de discernement, s'il vous plaît. Alors bien sûr, il peut y avoir des messages qui vont vous parler, mais d'autres pas. Il va y avoir une situation, peut-être, quelque chose qui va vous parler, mais le reste ne parlera pas. C'est pour ça que je vous demande, s'il vous plaît, de ne prendre que si vraiment ça résonne avec vous, si vraiment ça vous parle. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très beau mois de juillet. Je le souhaite sincèrement du plus profond de mon cœur. J'espère vraiment que vous allez bien. Nous allons commencer avec cet oracle et nous allons regarder ensemble ce que l'on vous dit, ce qu'on souhaite vous dire. On vous parle de relations répétitives. Donc vous vivez toujours les mêmes schémas en fait. Vous vivez toujours le même style de relation, que ce soit amical, sentimental, d'accord. On voit que vous vivez toujours la même chose. Il y a une façon de vous exprimer qui n'est pas la bonne. Il n'y a pas d'authenticité, vous n'êtes pas authentique, vous réfrénez vos émotions, vos sentiments, vous parlez avec des blessures et des traumatismes. Ok. Votre petit cœur a été impacté durant votre enfance, à un moment donné de votre vie, et là on va vous conseiller, parce que bien sûr on vous conseille, on ne vous dit pas ce que vous devez faire, puisque vous avez votre libre arbitre et que vous seul avez le pouvoir sur ce que vous voulez réellement faire et les décisions que vous prenez. On vous conseille que pour votre petit cœur, vous aider à apaiser un peu au niveau peut-être de vos émotions, ou vous aider dans un travail d'acceptation au niveau de vos émotions et d'acceptation mais de compréhension, d'utiliser de la lithothérapie, hein, d'accord. Vous voyez, on vous parle bien, c'est au niveau des blessures de l'âme, mais ça, c'est, oui, comme beaucoup, hein, de toute façon, là, tous les humains qui sont présents sur cette terre, et les animaux aussi. Vous avez fait dernièrement un courrier, une lettre pour attirer à vous des intentions particulières. Lors de la dernière nouvelle lune, vous avez fait une lettre de loi d'attraction. Alors, on vous dit que, ouais, c'est ça, vous avez fait une lettre dernièrement où vous souhaitez effectuer une lettre pour modifier votre réalité, ce que vous êtes en train de vivre, peut-être une relation que vous êtes en train de vivre parce que ce qui se passe ne vous convient pas. Et on vous dit que là, vos vibrations, elles sont basses, vraiment basses. Parce qu'elles elles sont nourries par vos blessures. C'est ce que je vous disais, c'est que vous parlez avec vos blessures, avec vos traumas, et voyez, votre petit cœur, c'est votre cœur, hein, c'est ce que je vous disais, hein. Il y a un pardon qui n'a pas été accordé, il y a un manque d'amour de vous-même, d'estime de vous-même, et ça va être en lien avec peut-être un partenaire que vous avez actuellement, avec qui il y a des soucis de confidentialité. Comment ça, des soucis de confidentialité? Ouais, vous avez idéalisé une relation, un partenaire, et vous êtes cassé la binette. D'où les relations répétitives, en fait. Parce que vous revivez toujours les mêmes schémas dans vos relations amicales, sentimentales. Hein, d'accord? Peut-être même, je sais pas, familiales, professionnelles. Mais on vous dit que vous répétez toujours la même chose. Ça tourne en boucle. Il y a un manque d'amour de vous-même. Et en fait, on vous dit que vous avez le pouvoir et la magie en vous de pouvoir inverser les choses, changer les choses et de recréer un lien profond déjà avec vous-même, avec votre cœur, vous reconnecter à votre cœur, prendre soin de votre cœur puisqu'actuellement il est en détresse, il va pas bien, hein, vous ne vous sentez pas bien, de
passer peut-être par de la lithothérapie, un soin qui va vous aider à apaiser aussi vos émotions. On vous conseille peut-être aussi un soin au niveau de votre cœur, du chakra cœur, qui pourrait vous aider peut-être dans un travail de pardon déjà peut-être à vous-même, peut-être que vous vous en voulez de répéter constamment les mêmes relations, type de relations, fréquentation du même type de personnes. Il y a une idéalisation des illusions concernant les autres. Vous recherchez dans les autres ce qui vous manque profondément à l'intérieur de vous. Voilà, c'est ce que je vous disais. Il va être nécessaire pour vous déjà de poser une action, mais de vous engager vis-à-vis de vous-même, de recréer un lien déjà avec vous-même, avec votre cœur, et de faire un travail déjà d'amour de vous-même. Parce qu'en fait, c'est le couac et c'est ce qui bloque au niveau de vos relations, où vous vivez des relations sans lendemain, sans promesse, sans affirmation positive. Vous êtes peut-être dans un dialogue où vous savez pertinemment que ça ne durera pas parce que c'est ce que vous dites. Je sais pas. Il y a beaucoup de tristesse, effectivement. Ouais, c'est ça, c'est en lien avec quelque chose qui vous est arrivé dans l'enfance, c'est ce que je vous disais. C'est ça, c'est vraiment, ça se répète constamment dans vos relations parce que vous êtes enclin, marqué par une blessure qui vous affecte énormément et qui ne vous aide pas à vous sentir bien, puisque il n'y a pas une prise de conscience à ce niveau-là, il n'y a pas, alors pour certains, l'envie de prendre conscience de cette blessure. Vous vivez des relations miroirs, c'est ça. En fait, les gens que vous avez en face de vous vous reflètent ce qu'il y a à l'intérieur de vous qui est à travailler. Mais vous avez le pouvoir et la magie d'inverser les choses. On vous dit qu'à partir du moment où vous allez prendre conscience que vos relations, elles se répètent, mais que ce sont des relations miroirs, puisqu'il y a une idéalisation, des illusions concernant l'autre, et que vous êtes détaché, réellement coupé de votre cœur, mais de votre intuition, et que vous attirez à vous, en fait, des personnes qui vous ressemblent, puisqu'il y a des choses, des parts d'ombre à travailler, à rééquilibrer avec votre part de lumière, vos polarités, votre petit cœur. Il y a eu une blessure, un trauma dans l'enfance qui a fait que, actuellement, il y a un manque d'estime de vous-même, d'amour de vous-même. Il y a un pardon qui n'a pas été accordé, vous êtes coupé de la réalité, de votre propre réalité. Ok, vous avez été mis de côté, délaissé. Est-ce que depuis petite, on ne tient pas à ses promesses vis-à-vis de vous? Et du coup, vous attirez à vous des personnes qui ne tiennent pas leurs promesses. Enfin, des promesses que vous voulez peut-être que ces personnes tiennent, mais qu'elles ne vous ont pas promis aussi. Après, c'est des promesses, d'où le fait de l'acte d'engagement, c'est des promesses que vous devriez vous faire à vous-même, tenir vous concernant vos émotions, votre cœur, ce que vous voulez réellement, et peut-être que vous ne tenez déjà pas vos propres promesses à vous-même, et du coup, vous allez attirer des personnes qui ne tiendront pas leurs promesses vis-à-vis de vous. Mais là, on vous parle qu'il va vraiment être nécessaire de monter vos vibrations. Vous voyez, regardez, de vous faire aider par un thérapeute pour vous aider à remonter vos vibrations et à travailler sur un manque de confiance en vous, un manque d'estime de vous-même, puisque c'est ce qui bloque quand même par rapport aux relations que vous vivez dans votre vie. En général, hein, c'est en général. Hein,
il y a des émotions qui cherchent à s'évacuer, mais que vous réfrénez, que vous retenez, parce que vous ne voulez pas les laisser s'extérioriser. C'est peut-être quelque chose que vous vivez, mais de génération en génération, et, sans même le savoir, parce que peut-être que dans votre famille, il n'y a pas ce dialogue qui pourrait vous permettre de comprendre que ce n'est pas une tare, hein, mais que, pourquoi, je sais pas, pourquoi je dis ça, mais bon, que c'est plutôt une blessure que vos ancêtres ont vécu aussi, parce que c'était compliqué dans leur relation, parce que ça remonte à il y a vraiment très longtemps, et que ça vous a été transmis dans vos gènes, hein, dans vos cellules, et que vous revivez la même chose que vos ancêtres, puisqu'il y a à l'origine un pardon qui n'a pas été accordé par rapport à un trauma au niveau d'une relation sentimentale du cœur, d'une promesse d'engagement qui n'a pas été tenue. Et ça a été l'élément déclencheur qui a fait que maintenant, ça se reporte de génération en génération, et vous le vivez constamment. Il peut y avoir de l'infidélité, il peut y avoir oui, de la trahison, de la tromperie, de l'abandon. Donc il y a des blessures de rejet. Vous vous sentez rejeté aussi peut-être, et il est vraiment, oui, parce que ça vous cause beaucoup de traumatisme en tant qu'adulte, et il va être temps de couper les liens et de visualiser ce qui se passe réellement, de conscientiser ce qui se passe dans votre vie, de regarder qu'est-ce qui se répète réellement dans vos relations, et de commencer à faire un travail à ce niveau-là. Peut-être de vous tourner vers la lithothérapie pour vous aider à vous apaiser si vous êtes dans des tensions nerveuses extrêmes actuellement, et voir avec un thérapeute pour vous aider dans un travail de réconciliation de vous-même, d'amour de vous-même, et de commencer à ne plus faire semblant de mettre des pansements au niveau de votre cœur, mais de vraiment commencer à prendre conscience de qu'est-ce qu'il vous dit, et de vous reconnecter réellement à lui, de vous engager déjà vis-à-vis de vous-même. À partir du moment où vous allez réellement vous engager vis-à-vis de vous-même, faire ce travail d'amour de vous-même, vous allez pouvoir vraiment vibrer différemment et modifier votre réalité. Parce que vous pourrez faire toutes les lettres de loi d'attraction pour modifier votre réalité, poser des intentions. À partir du moment où vous allez avoir des vibrations, comme on dit, basses, et que vous n'avez pas confiance en vous, vous ne vous aimez pas, vous tenez pas vos propres promesses, et que vous allez les faire, mais plus avec votre tête qu'avec votre cœur, parce que c'est moi je veux, moi je veux, moi je veux, parce que je veux faire comme tout le monde, je veux être comme tout le monde, moi aussi je veux ça. Je veux pas être seule, mais des fois vous savez que de se retrouver seul va vous permettre justement déjà de prendre conscience de qu'est-ce qui se passe dans vos relations, de vous regarder dans le miroir réellement, et déjà de commencer à changer votre propre dialogue face au miroir, donc face à vous-même, vous aider, vous faire aider s'il le faut, hein, à ce niveau-là, et en même temps va vous permettre de faire ce travail, de vous accepter réellement, en fait, d'accepter votre propre présence. Il est important de comprendre que quand on s'accepte soi, quand on accepte sa propre présence, quand on est seul avec soi-même, et qu'on se sent bien, qu'on s'accepte, de passer du temps seul avec soi, dans n'importe quelles activités au niveau de passion ou autre, hein, même dans la détente, je ne sais pas, vous pourrez apprécier la présence de l'autre. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais en tout cas, il y a beaucoup de traumas qui sortent dans votre vie d'adulte. Il y a beaucoup de choses qui vous impactent actuellement, puisqu'il y a tout un travail de lien à couper. Après, voilà, vous faites comme vous en avez envie, puisque chacun est libre de faire ce qu'il veut. Là, par contre, on vous dit bien que ce que vous souhaitez, oui, c'est un acte d'engagement d'une personne, vous aimeriez vous stabiliser, que voilà, vous idéalisez la relation, l'autre, tel que vous l'imaginez, vous le voyez se comporter avec vous, être avec vous.
Mais en parallèle, il y a un changement à effectuer aussi dans votre manière de vivre, de vous comporter, d'avancer, de vous regarder, de comment vous vous parlez. Il y a un travail où il faut couper les liens, il y a des choses qui ne vous appartiennent pas, il y a des choses, ça vient de votre enfance, il y a des choses, c'est... Voilà, il y a un travail aussi à effectuer pour vous permettre de vous engager déjà vis-à-vis de vous-même et de trouver une personne avec qui il y aura un réel attachement, engagement, mais par le cœur, pas avec la tête et pas en lien avec des blessures et des traumatismes. Vous comprenez ce que je veux dire? D'accord? Il va falloir laisser sortir les émotions et ne plus les réprimer, mais travailler avec elles, leur donner de l'amour, vous donner de l'amour. On va regarder avec un autre oracle ce que l'on souhaite vous dire. On va regarder avec celui-là. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Oui, vous avez un projet. Vous avez vraiment un projet concernant votre futur proche. On vous dit de garder espoir. Vous avez des envies bien particulières. Et on vous dit que vous êtes dans une étape de transformation, hein, une phase de transformation. Vous allez peut-être l'entamer, cette phase de transformation. Et vous êtes votre propre objectif. D'accord. Ok. Vous avez le pouvoir, vous êtes créateur, vous êtes le roi, la reine hein, de votre royaume, de votre vie, le créateur de votre vie. Donc oui, effectivement, hein, il y a un comportement à modifier vous concernant, puisque c'est ce qui va vous permettre aussi d'avancer, de trouver un équilibre à l'intérieur de vous, dans votre vie, peut-être au niveau de l'alimentation, hein, faire quelques petits changements aussi, puisqu'on vous dit que c'est ce qui va vous permettre aussi d'être dans la réceptivité, d'amour, d'énergie, d'abondance et de libération. Il y a vraiment un travail de pardon pour vous réconcilier avec vous-même. Il y a un travail de pardon qui doit se faire, qui devrait être fait, qui va être nécessaire pour vous, puisque l'abondance étant bloquée actuellement et les récoltes aussi, beaucoup de rumination, d'où le fait qu'on vous dit bien de garder espoir et que l'on vous conseille de vraiment commencer à trouver un équilibre à l'intérieur de vous, à changer certains comportements dans votre vie, avec vous-même déjà, ce qui va justement vous permettre d'avoir certaines prises de conscience de comment les gens se comportent avec vous, comment ils vous parlent, comment ils se comportent avec vous, et regardez comment vous vous parlez, comment vous vous comportez avec vous-même, d'accord? Ça va vous permettre de prendre conscience de beaucoup de choses, et qu'en fait, vos relations, ce sont vraiment des relations qui sont miroirs, et que là, vous allez pouvoir commencer à faire un travail de libération. Oui, effectivement, c'est ça. Il y en a qui sont en pleine libération. Et on vous dit de rester optimiste, de garder espoir, puisque bien sûr que vous allez aller vers la guérison, d'accord? Vous allez retrouver de la passion, vous allez retrouver du désir, de la joie concernant et concernant votre propre vie, d'accord? Oui, c'est ça, vous allez retrouver du bonheur, de la joie, le sourire. Là, on vous dit qu'il y aurait peut-être, oui, la nécessité pour certaines, de se faire aider par un spécialiste au niveau de votre santé, de comment vous vous sentez actuellement. Alors bien sûr, si vous voyez un spécialiste et que vous prenez déjà un traitement, ou vous voyez déjà un spécialiste, bah vous continuez parce qu'on vous dit que justement, cette personne va pouvoir vous aider dans ce travail de libération, de pardon. D'accord ?
Ouais, vous êtes sur... Il y en a qui travaillent, effectivement. Vous êtes sur un travail de libération d'une blessure d'abandon. C'est ça. Dans vos relations, vous vous donnez à fond. Il y a beaucoup de passion. Vous donnez tout de vous. C'est comme si vous vous sacrifiez pour l'autre. Vous vous sacrifiez constamment, en fait, pour les autres. Et c'est comme ça que vous le voyez, en fait. Mais en fait, vous vous sacrifiez déjà vis-à-vis de vous-même, puisqu'il n'y a pas cette connexion avec votre cœur. On vous dit de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur, de vraiment ouvrir votre cœur et de laisser sortir ce qui doit sortir. Il y a des choses à dire, hein. Vous voyez, d'être à l'écoute de votre cœur, ce qui va vous permettre d'analyser et de prendre conscience, d'être dans la compréhension de vos émotions, de qu'est-ce qui, au final, vous freine, et vous aider dans cette libération, pour justement vous amener à retrouver du bonheur, de la joie, à débloquer, à ouvrir cette abondance que vous recherchez tant au final, à remettre de la couleur dans votre vie. Il y a quelqu'un qui va recevoir un bouquet de fleurs. Et à retrouver le sourire sur votre visage, à vous redonner de l'espoir, à pouvoir enfin matérialiser vos désirs, d'accord? Non mais c'est ça, c'est vous êtes sur un travail de libération, d'une blessure, d'abandon, de trahison. Vous avez beaucoup été déçu dans vos expériences passées, ou peut-être dans ces expériences présentes aussi, dans vos relations. C'est toutes sortes de relations, elles peuvent être amicales, sentimentales, familiale, professionnelle, il y a beaucoup de déceptions parce que vous donnez beaucoup, vous donnez. C'est comme vous sacrifier. C'est vouloir combler un vide à l'intérieur de vous, hein. Il y a quelque chose au niveau de votre cœur qui... Ok, c'est celle-là. Alors qu'on vous dit qu'en repartant à la découverte de vous-même, vous allez pouvoir vous réconcilier avec qui vous êtes réellement et pouvoir vous exprimer différemment. Vous aimer, vous respecter, être à l'écoute de votre corps, de votre cœur, de vos émotions, réapprendre à être avec vous-même, vous ouvrir à qui vous êtes, à la personne que vous êtes. Et c'est ce qui va vous aider aussi dans cette libération et dans cette acceptation de qui vous êtes. C'est vraiment important, c'est ce qui va vous permettre de partir sur quelque chose de nouveau, de renaître, d'avoir de nouveaux projets, de laisser exprimer votre créativité. Voilà, vous voyez, c'est vous permettre de vous sentir stable, en sécurité et de pouvoir avancer vers un chemin de stabilité au niveau de votre cœur, de vos émotions, de votre vie intérieure déjà, ce qui va se répercuter sur votre vie extérieure et vous permettre de pouvoir après faire des rencontres avec des personnes qui vont vraiment vous apporter de la stabilité, de la sécurité dans tous les domaines au niveau relationnel, hein. Et on voit que cette personne, ce spécialiste, va vous aider et vous soutenir dans ce nouveau départ que vous souhaitez entreprendre, mettre en place. Actuellement, c'est vrai qu'il y en a, ils se sentent vraiment pas bien, vous vous sentez seul, alors je sais pas si vous êtes en couple ou pas, mais là on voit qu'il y a une grande solitude, il y a beaucoup de peine, vous vous êtes comme isolé, parce qu'il y a un gros mal-être à l'intérieur, il y a eu beaucoup de souffrance, et vous n'arrivez pas à vous ouvrir, vous n'arrivez pas à dire les choses, à vous exprimer, et vous réprimez, vous réfrénez vos émotions, vos sentiments, ce que vous ressentez réellement, et ça vous fait beaucoup de peine, hein. Pourtant, cette personne, elle est là pour vous aider. Vous voyez, on a quand même la carte des émotions, et de la mentalisation, et de la nostalgie. C'est ce que je vous disais, vous retenez, vous êtes beaucoup dans le mental, vous ne descendez pas assez au niveau de votre petit cœur, qui lui a beaucoup de choses à vous dire, parce qu'il aimerait vraiment évacuer
ce trop-plein hein, qui est à l'intérieur et vous faire avancer, hein, parce que vous êtes là pour avancer quand même, hein, pour cheminer, avancer, grandir. Mais là, il y a une stagnation. Hein. Ouais, il y a des émotions ouais, ok. Il y a vraiment des émotions qui sont retenues, qui ne sont pas dites. Voyez, voilà, il y a vraiment ce travail de nettoyage, de guérison. Il y a vraiment un karma à nettoyer, à guérir, vous libérer, vous réconcilier avec votre cœur. Ce qui va vous permettre de renaître. Comme le phénix, vous voyez, vous allez vraiment renaître de vos cendres. Vous allez vraiment purger tout ce qui est à purger et vous allez renaître, repartir sur du neuf, sur du nouveau. C'est vous faire ce cadeau. Le plus beau cadeau, le plus précieux, c'est d'effectuer ce travail de guérison et de nettoyage profond. C'est vous faire un cadeau à vous-même. Ce qui va vous permettre d'aller vers un nouveau départ. Créer votre réalité, créer la vie que vous rêvez. D'accord ? Est-ce que vous auriez d'autres messages, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Oui, parce que vous restez en fait dans des énergies où vous vous mentez à vous-même, vous vous racontez, vous vous jouez la sérénade vous-même. Hein. Vous vous mentez à vous-même. Et comme vous vous mentez à vous-même, vous allez vers des relations où les gens ne sont pas honnêtes avec vous. C'est pas méchant, hein, c'est ce que les cartes, elles ressortent. Et c'est ce qui ressort dans ce que je ressens même physiquement. On sent que vous retenez en fait les émotions. Vous ne vous exprimez pas. Vous ne vous sentez pas aimé, vous ne vous aimez pas. C'est peut-être ce que vous avez vécu, je ne sais pas, et vous avez entamé un travail sur vous. Vous êtes en plein travail de guérison, de libération, d'acceptation, je ne sais pas, d'ouverture de votre cœur. Vous avez le pouvoir de changer les choses et de repartir sur quelque chose de nouveau, de vous faire ce cadeau. Et vous avez tout entre les mains pour y arriver. De retrouver la personne que vous êtes réellement, de vous reconnecter à votre âme. Et c'est ça en fait qu'elle attend, c'est que vous vous reconnectiez à elle pour pouvoir enfin avancer et vous offrir tous les cadeaux que la vie a à vous offrir. Vous voyez ? Elle attend que vous mettiez fin à votre ancienne version de vous-même, à tout ce qui vous rattache à vos illusions, à votre passé, tout ce qui vous rend nostalgique, tout ce qui vous fait vous sentir mal. Et elle, c'est ce qu'elle souhaite, c'est que vous coupiez avec l'ancien, c'est que vous fassiez réellement ce travail, mais de vraiment vous libérer et pas faire semblant, d'accord, mais vraiment, 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 puisque c'est ce qui va vous permettre de comprendre beaucoup de choses, de retrouver du calme à l'intérieur de vous, dans votre vie, parce que vous allez prendre conscience de ces expériences, des leçons de vie que vous avez vécues. Vous allez acquérir une plus grande sagesse et c'est ce qui va vous permettre d'avancer avec beaucoup plus de sérénité, de calme et de tranquillité dans votre vie et d'être dans l'ouverture et l'accueil des cadeaux, donc des bénédictions aussi de l'univers et des cadeaux de la vie. D'accord ? Et de voir la vie différemment, les gens différemment, mais d'attirer à vous d'autres relations et de pouvoir vivre des relations beaucoup plus simples, paisibles, calmes, harmonieuses. Oui, harmonieuse parce qu'elle sera en harmonie avec qui vous êtes et de pouvoir enfin, peut-être même vous réconcilier avec votre famille. On vous dit que vous êtes dans la récolte actuellement de ce que vous matérialisez, mentalisez. Vous matérialisez ce que vous mentalisez et vous récoltez ce que vous mentalisez. Vous avez la possibilité infinie de changer les choses et de matérialiser ce que vous désirez réellement dans votre vie. Dans le sens où là, vous vivez peut-être des relations qui sont miroirs par rapport à ce que vous émettez, ce que vous ressentez vis-à-vis de vous-même, que ce soit du manque, beaucoup de choses, d'accord ? Et on vous dit que là, vous avez la possibilité
en étant dans la gratitude de ce que vous avez, ce que vous possédez déjà, et en étant, oui, dans la gratitude de ce que vous avez déjà, et en avançant dans une compréhension et une acceptation de votre passé, de votre vécu, des leçons de vie, vous allez vraiment recevoir, c'est ce que je vous disais, des bénédictions et des cadeaux de la vie. En acceptant et en appréciant ce que vous possédez déjà, vous vous ouvrez à beaucoup plus grand que ce que vous avez pressentement. Il y a une fin qui doit se mettre en place, qui doit se faire pour vous aider à avancer vers quelque chose de nouveau. Pour l'instant, vous vivez des relations qui sont plus dans le charnel, vraiment, voilà, sans engagement. En tout cas, il n'y a pas d'engagement à long terme. En mettant fin à ces blessures, à cette sensation, cette impression de manque, alors qu'en fait, vous n'avez aucun manque, puisque vous avez tout déjà à l'intérieur de vous. Vous n'êtes pas vide, vous êtes rempli de magie. De tout ce que vous recherchez à l'extérieur, vous le possédez à l'intérieur. Et ça va être un travail à faire avec vous-même. Vous engager vis-à-vis de vous-même, vous faire ce cadeau de vous engager avec vous-même, d'accepter de guérir, de vous nettoyer à l'intérieur, peut-être même chez vous, mais de vous nettoyer à l'intérieur, de guérir, ce qui va vous permettre vraiment d'ouvrir une nouvelle porte sur votre vie. J'espère que cette guidance aura pu vous plaire, répondre à certaines de vos questions, vous redonner même un peu d'espoir. Je souhaite sincèrement du plus profond de mon cœur. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.